Certains jeux auraient mérité de faire encore plus de bruit. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en ce mercredi soir, mercredi 23 décembre, avant les fêtes de Noël pour reparler jeux vidéo. Vous l'avez vu au titre de la miniature, on va revenir sur des œuvres vidéoludiques qui sont à mon sens sous-cotées, qui sont retombées dans l'oubli depuis leur sortie et qui n'ont pas forcément eu le succès, vous savez, qu'ils méritaient. On va revenir sur 5 jeux parmi tant d'autres, ce sont mes choix qui sont à mon sens sous-cotés. Je vous invite vous aussi en commentaire à me donner les vôtres. Le but étant comme d'habitude de créer du débat, de redonner de la visibilité à ces jeux qui en méritaient bien plus, et je vous donnerai en toute fin de vidéo le jeu qui selon moi est le plus sous-coté. Sleeping Dogs. Alors voilà, Sleeping Dogs, c'est un jeu dont on parle trop peu à mon goût aujourd'hui, c'est tout simplement, je pense, l'un des GTA-like sur lequel je me suis le plus éclaté. C'est sorti en 2012 sur PS360 et PC, c'est développé par United Front Games, et la particularité de cet univers, alors qu'on était très habitué à jouer à GTA avec des mondes qui avaient clairement une inspiration US, et cette fois-ci, non, on était à Hong Kong. Ça m'avait totalement dépaysé, c'était terrible comme univers. On incarnait un homme qui était un agent de police infiltré. L'objectif, vous l'imaginez, c'était de s'incruster dans la triade locale. If it ever came out that the police were involved, we're dead. It won't. I can't come in now. I'm not finished yet. Au niveau du gameplay, on était dans tout ce qui faisait le sel d'un GTA, à l'exception près que oui, qui dit Hong Kong dit Chine, et qui dit Chine dit aussi arts martiaux. Le système de combat était très cool, très classe, on prenait plaisir à démonter des mecs, avec ses points, les finishes étaient très jouissifs. Il fallait être réactif, on reprenait le dynamisme du système de combat de Batman Arkham, avec des ennemis qu'il fallait attaquer, qu'il fallait contre-attaquer. Et l'univers, encore une fois, était plus que plaisant à parcourir, donc oui, Sleeping Dogs, c'est vrai que pour ma part, c'est un excellent souvenir. Il y a une version remasterisée ensuite, qui est sortie sur les futures consoles, mais la vérité, c'est que j'espère tellement qu'un autre opus débarquera un jour. Je pense que je ne serai pas le seul à être content, et avec la puissance des nouvelles consoles, j'imagine bien ces rues encore plus peuplées, etc. Ça pourrait être totalement fou. Donc oui, Sleeping Dogs, c'était très cool, et on aurait voulu qu'il puisse avoir un meilleur succès pour qu'une suite soit plus qu'envisagée. Et Titanfall 2. Alors Titanfall 2, je pense qu'on sera beaucoup à être d'accord sur celui-ci, c'est le titre qui s'est fait totalement écrasé par Battlefield et Call of comme tant d'autres. Sauf que cette fois-ci, c'était quand même pas du tout mérité. Titanfall 2, ça sort en 2016, en même temps que Battlefield 1 et Call of Infinite Warfare, et là où ce dernier a continué d'amener la licence dans un délire de plus en plus médiocre, au point de décevoir les fans, et Titanfall 2 proposait quelque chose de très plaisant. We are winning this battle by a large margin. Let's finish this pilot. Also pilot. Two down. Keep it going. On va commencer tout d'abord par parler de la campagne solo qui, même si elle était un petit peu courte, envoyait du pâté. C'est clairement une des plus réussies que j'ai eu à faire dans un FPS. Il faut dire que si on compare avec les Call of que je fais chaque année, 80% des campagnes de Call of Duty ne m'ont pas marqué. Je suis d'accord avec lui. Le gameplay est toujours aussi asymétrique avec ces titans qu'il était possible de contrôler pour renverser un combat. C'était toujours aussi dynamique, l'action était omniprésente encore plus dans le mode multijoueur avec toute cette variété de mouvements qui était géniale. Le level, un design avec plus de hauteur, le tout était vraiment jouissif. C'est un jeu totalement taillé pour l'e-sport qui avait absolument tout pour devenir l'une des références du FPS en ligne, mais malheureusement, on l'a vu avec les Call of, les délires futuristes, ça ne plaît pas forcément au plus grand nombre. Le concept était donc génial au niveau de son gameplay, mais d'un point de vue commercial, c'était pas le top du top et c'est bien dommage. Vanquish.
Alors là, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui ne connaissent même pas ce titre. Alors soyons clairs, Vanquish, ça sort en 2010, il y a 10 ans sur PS 360 et PC. C'est développé par Platinum Games qui est derrière les Bayonetta, derrière les Nier. Enfin bon, vous l'avez compris, c'est pas les mecs du coin. Et le jeu a pour directeur-concepteur Shinji Mikami qui est juste connu pour être à l'origine des séries Resident Evil, mais aussi Devil May Cry ou tout dernièrement The Evil Within. Wow. Et Vanquish, c'est totalement jouissif. Manette en main, si vous n'y avez pas joué, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. C'est clairement pas ce qu'il y avait de plus intelligent, c'était très bourrin, on enchaînait vraiment phase d'action sur phase d'action, mais je me souviens que ça ne m'avait absolument pas empêché de passer de grandes heures sur le titre. Les sensations étaient paradoxalement si légères, on se retrouvait dans un univers futuriste qui nous offrait des mouvements au niveau du gameplay tellement dynamiques. Cette sensation de puissance, de rapidité, on commençait à la masteriser au fur et à mesure dans le jeu, et ça devenait au bout d'un moment du caviar tellement c'était orgasmique. Alors oui, Vanquish, ça n'a clairement pas marqué, c'est pas le jeu de Platinum Games qui s'est vu offrir une suite et on n'a pas décidé de remiser sur le titre. J'irai pas jusqu'à dire que c'est dommage parce que c'est pas le style d'œuvre vidéoludique avec laquelle je passerai du temps tous les mois, mais d'un autre côté ça me fait quand même plaisir de me dire qu'il n'y en a eu qu'un seul parce que cette expérience restera unique. Killzone 2. Et Killzone 2, c'est pour moi le jeu de la saga qui est entaché à cause de ce qui a suivi et de ce qui a précédé sa sortie, on va y revenir. C'était clairement archi bien, j'ai passé tellement de temps dessus, j'ai refait la campagne solo je ne sais combien de fois. Moi qui trouvais les Call of Battlefield, je vais pas dire fade, mais normaux en termes d'univers, et bah là j'avais clairement une proposition qui me convenait. De toute la saga de tous les jeux, Killzone 2, c'est clairement celui qui va sortir du lot. On a eu un Killzone premier du nom qui était très bien, l'univers arrivait déjà à m'attirer. Sa suite avait été annoncée, pour ceux qui se souviennent, ça avait été la douche froide parce que la présentation de ce second opus fait clairement partie des plus gros downgrades de l'histoire du jeu vidéo. Il faut se remettre dans le contexte, Killzone 2 arrive pour la sortie de la PS3 et là on te balance un trailer en mode bah ouais, et bah ça c'est la next gen, ce sera ça. Sauf qu'en fait, cette bande-annonce soi-disant in-game, et bah elle a été pipé. Tous les mouvements étaient précalculés, c'est tout sauf du gameplay, ça induit tous les joueurs en erreur. Ça a été un énorme fiasco et pourtant, et bah Killzone 2, malgré l'aspect technique pas à la hauteur de ce qui nous a été vendu, ça restait excellent. On avait un sacré glow-up en termes d'univers par rapport au premier jeu, une identité qui était bien plus marquée, un mode multijoueur qui faisait le taf sans pour autant être archi marquant, mais à vrai dire c'est pas vraiment ce qui m'intéressait le plus à l'époque. La campagne, elle, était très bonne, une des campagnes qui m'a le plus marqué dans ma vie, les musiques étaient épiques, j'ai kiffé détruire du Hellgast dans tous les sens. Malheureusement avec ce qui a suivi, Killzone 3 était lui plus décevant au niveau de ce qu'il proposait, moins intéressant, et Killzone Shadowfall lui servait surtout de vitrine technique. Donc oui, je ne sais pas si d'autres opus pourrait débarquer, j'avoue que j'ai un petit doute vu que Guerrilla travaille désormais sur l'excellente licence Horizon, mais ça me ferait quand même vachement plaisir d'en voir débarquer de nouveau parce que Killzone c'est globalement sous-coté. Alors avant de passer entre guillemets à la première place, je voulais revenir sur d'autres noms, d'autres titres de jeux sur lesquels vous êtes aussi revenus parce que je vous ai posé la question sur Twitter. Ce sont des titres vidéoludiques avec lesquels je suis d'accord. On va voir du Spec Ops The Line Singularity. Alors Singularity, personne me l'a dit, mais personnellement il m'a quand même assez marqué. On va avoir du Bulletstorm, je vous propose Fear 1 et 2, et deux petits derniers, je ne sais pas vraiment s'ils sont vraiment sous-cotés, mais c'est deux jeux que j'adore. Je vous propose aussi Mafia numéro 2, et bien entendu la licence Dishonored, qui est excellente. On passe désormais à mon jeu sous-coté numéro 1, et il s'agira de Darksiders numéro 2.
Darksiders 2, ouais, ça pour moi en termes d'aventure, ça a été la grosse claque et pourtant, aujourd'hui Darksiders, c'est un petit peu beaucoup mort. Pour ceux qui ne connaissent pas, la saga est née en 2010 avec un tout premier opus. On est dans un jeu d'action-aventure avec un gros côté beat'em all et on va incarner les 4 cavaliers de l'apocalypse. Le premier jeu, on était avec War, guerre, et le second opus, on est avec Death, on est avec mort. Et pour tout vous dire, j'avais bien aimé le premier titre sans plus, mais le second, ce Darksiders 2, c'était tellement plus fabuleux. Là comme ça, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu triste, c'est très gris, lugubre, on contrôle un cavalier de l'apocalypse qui est assez flippant au niveau de son design, mais c'est là où Darksiders 2 m'a totalement surpris et bluffé parce qu'en fait, paradoxalement, on va être plongé dans une aventure bien plus colorée que ça. C'est hyper diversifié, que ce soit au niveau de son univers, très complet au niveau des missions, on a une durée de vie qui est conséquente, un aspect RPG avec des équipements, des armes qui ont des niveaux de puissance, de résistance différents. C'est une vraie aventure qui va nous emmener dans tous les sens et ce qu'il y a d'encore plus paradoxal, c'est que celle-ci se révèle malgré son aspect mort, bien plus poétique que ça, oui. Les musiques du jeu sont juste sublimes, elles émerveillent absolument tout le voyage, et c'est encore une fois très étonnant d'entendre ces sonorités lorsque l'on voit la jaquette du titre. Et c'est du coup sans surprise que je vous l'annonce, vous ne le savez peut-être pas, mais l'homme derrière cette bande son, c'est Jesper Kyd, qui a notamment bossé sur les Hitman sur Borderlands, mais qui est aussi surtout connu pour être le compositeur des 4 premiers Assassin's Creed. Ce n'est plus à prouver, un homme de talent. Et ce qui m'avait embêté à l'époque et chagriné, c'est tout simplement le fait que Darksiders numéro 2 n'a pas été un succès. C'est totalement dommage, tant il méritait de le trouver bien plus que le premier. Résultat, la saga a été mise en stand-by jusqu'en 2018, 6 ans plus tard avec l'arrivée du 3e opus, mais qui pour le coup est arrivé quasi totalement dans l'anonymat, ça n'a pas fait de bruit, les ventes n'ont dû pas être très bonnes certainement. Donc bon voilà, Darksiders c'est particulier parce qu'il y avait un fort potentiel commercial, mais ça n'a jamais vraiment pris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-ci valait clairement le détour. C'est donc pour ça que je me suis pris la définitive édition, je ne l'ai toujours pas faite, mais un jour, c'est sûr, je prendrai le temps de le refaire. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire quels sont vos jeux sous-cotés. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver très bientôt pour les traditionnels top et flop de fin d'année, mais en attendant, je vous souhaite à tous un excellent Noël. Profitez de ces fêtes qui vont être un petit peu spéciales en cette année 2020. J'espère que pour tout le monde, ça ira et que vous arriverez à passer des fêtes avec le sourire. Je vous souhaite donc encore une fois à tous un très joyeux Noël et je vous dis à très vite.